ça avait été une commande de Claude et Mireille Duchet, donc une personne qui habitait Visan. Le terrain appartenait donc à Mireille Duchet, qui avait un statut particulier à l'époque, c'est-à-dire qu'elle était fille d'agriculteur, ce qui lui donnait l'autorisation de construire à cet endroit. Parce que déjà à l'époque, c'est-à-dire en gros c'était dans les années 75-78, il commençait déjà à y avoir pas mal de restrictions au niveau des droits des sols pour construire en dehors des agglomérations, ou tout au moins de l'agglomérat ou un habitat existant. Donc déjà ça c'était un point d'acquis. Et au départ, la demande elle n'a pas été formulée en fait sur une maison de ce type. C'est-à-dire que moi j'avais fait une première esquisse où effectivement c'était un plan libre avec des formes qui étaient effectivement circulaires, hein, c'est-à-dire que j'avais fait un peu, bon, je m'étais laissé un peu aller sur le calque comme ça, à ondoyer un peu, à faire des choses qui bon, ça me plaisait assez. Mais après la couverture c'était une charpente classique, comme une espèce de grande halle si vous voulez. C'est-à-dire bon, une couverture en tuile sur charpente avec des poteaux, etc. Et dessous, il y avait des choses qui se déployaient comme ça en sinusoïde. Et puis, donc, quand je leur ai présenté ce projet, ça leur plaisait beaucoup, ils étaient emballés. Et puis, Claude Butcher, donc, il faut connaître le bonhomme, hein, il en voulait toujours plus, quoi. Et puis, à un moment donné, il me dit, ouais, ça me plaît, mais si on faisait tout rond. C'est-à-dire, on passe au lieu de la simple courbure, on passe à la double courbure, quoi. Et moi je lui dis, écoute, on peut faire effectivement double courbure, sauf que le problème c'est que moi la technique je ne la connais pas. Bon. Je peux le dessiner, mais je ne sais pas comment ça se construit. Il me dit, bah, écoute, pas de problème, on va se renseigner. Donc on a commencé un peu à aller à droite et à gauche, à rencontrer des gens qui avaient déjà construit des maisons de ce type, qui savaient comment ça se passait, enfin, etc. Et donc on a avancé là-dessus. Et à un moment donné, je me suis associé avec un jeune architecte qui venait de s'installer avec sa femme à La Roche-Saint-Secret et qui venait de Tourette-sur-Loup chez Antillovec. Et là, donc, lui possédait, disons, toute cette technique du ferraillage. Bon. Et là, on a commencé à travailler. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette maison, tout a été dessiné, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la pièce dans laquelle on est, je veux dire son diamètre, il a été précisément défini, il a été dessiné, la hauteur dans l'axe, elle était impeccable. Et donc, sur une esquisse qui a été tracée sur un calque, on a fait une maquette, en fait. On avait pris une grande plaque de polyuréthane, on avait mis dessus le calque avec le tracé, et puis ensuite avec des baguettes de soudure, on a commencé à tracer des arcs. Voilà. Et puis on regardait comme ça par-dessous, et on disait voilà, là on est à la bonne hauteur, le volume il me plaît, on arrête là, et puis on recommence. Et puis quand toute la maison a été comme ça construite et maillée en baguettes de soudure, on a eu une espèce de cage, de forme, en fil de fer, quoi. Bon. Et cette forme, ensuite, on l'a relevée à la pige, c'est-à-dire qu'on a fait, c'est exactement le même principe que dans la manière dont a été construit le facsimilé de la grotte de Lascaux. Hein, c'est-à-dire qu'on fait, on met sur un axe un chariot, on le déplace, on relève des séquences avec un laser, là, en l'occurrence. Hein, et puis après, ces séquences, on fait des tranches comme ça, très très fines, on les rajoute. Et là, nous, on a fait des relevés, de tranches. Et donc on a tracé des coupes après sur pour avoir exactement la forme qu'on avait dessinée. On voulait que ce soit réalisé comme ça. On ne voulait pas laisser, disons, on ne voulait pas ouvrir la porte un peu à l'improvisation. Et puis donc on était très précis sur la forme. Et sur ce qui est particulièrement du tracé, à un moment donné, on avait une espèce de besoin comme ça de trouver une espèce de trouver une rigueur, quoi, de trouver quelque chose. Alors on ne va pas parler de tracé régulateur, de choses comme ça, mais on a tout ramené où le coin qui est là-bas, où il y a le sacco blanc, là, le centre de cette pièce, qui est parfaitement circulaire, qui est un cercle parfait, le centre, en réalité, de cette pièce, nous a servi à tracer toutes les courbes de la maison. Donc à partir d'un point, on a tracé toutes les courbes de la maison. Et ce qui a été vachement pratique, parce que sur le chantier, après, pour faire l'implantation, c'était royal. Bon, on a mis un fer à béton, quoi, et puis, hop,
Vous avez encore les plans, les dessins, tout ça? Alors il doit m'en rester quelques-uns et je crois que peut-être eux ils sont plus riches Ah que oui, moi là-dessus. vous les avez. Parce qu'ils ont vraiment réuni, ils ont vraiment tout réuni, c'était vraiment parfait. Et on a demandé aussi un permis de construire. Un permis de construire, donc il a fallu dessiner, parce qu'un permis de construire, on nous a demandé les 4 façades, il nous fallait les 4 façades. On a dessiné les 4 façades. Donc c'est des plans que, je ne sais pas, peut-être vous les avez vus à un moment donné, je sais pas, on a dessiné une façade avec les ombres, petits points et tout, pour bien qu'on sente des courbes et tout ça, c'était impec. Et après, il y a eu la grande aventure du chantier. Alors là, je dois dire que ça a été plutôt compliqué, quoi. Alors, au niveau... Donc, autre question qui a été posée, c'est par rapport à l'habitat, comment on vit. Alors, c'est ce qui est compliqué, après on peut en parler du mobilier, enfin, c'est vrai que c'est pas simple, après meubler, placarder, enfin, etc. Ne serait-ce qu'accrocher un tableau, c'est pas toujours facile. Donc, il y a des tas de choses qui ont été imaginées par rapport à ça, des petites tiges qu'on aurait pu mettre comme ça, puis on suspendait, enfin, et tout se combine, quoi, après. Mais par contre, au niveau de la maison en elle-même, ça aurait été une maison classique, c'est-à-dire orthogonale, parfaitement. Bon. La démarche aurait été exactement la même, c'est-à-dire que quand on construit une maison, les questions qu'on se pose par rapport aux prises de vue sur le paysage, par rapport à l'ensoleillement, par rapport à la lumière qu'on va admettre, bon, des parties qui vont être plutôt... avec des jeux de clair-obscur, parce qu'on a des pièces qui sont moins éclairées, parce que c'est des pièces où on a envie de se retirer, puis d'autres qui sont des pièces de vie qui sont beaucoup plus dans des lumières, etc. Bon, avec la course du soleil selon les saisons, enfin, toutes ces choses qui font que dans une maison, il y a un espèce de rapport à la nature aussi, du dehors et du dedans, enfin bon, etc. C'est exactement la même chose que pour une maison classique, hein, enfin, sur laquelle on réfléchit, hein, bien sûr. Voilà. Et le chantier, ça a été quand même un truc de fou, quoi. Je dois dire. Combien de temps ça a duré la construction? Ça a duré 35 ans, puisque je vois, il y a des choses qui sont, des trucs qui sont pas terminés encore, des escaliers qui sont toujours avec des étages qui sont toujours en devenir. Quoi. Bon, donc voilà, c'est. Et je dois dire que Claude et Mireille, ils se sont vraiment investis là-dedans, mais comme des fous, quoi. C'était leur truc. Mireille, par exemple, a bossé comme une folle sur cette maison. Ouais, parce que parce qu'il a fallu trouver, pour ce qui est de la mise en place du ferraillage et de la forme générale de la maison, c'était relativement simple, parce qu'on a trouvé tout de suite la bonne personne. C'est-à-dire on a trouvé Joël Hunel, qui était quelqu'un que j'avais l'occasion de rencontrer, de connaître, qui à l'époque avait sorti un petit bouquin qui s'appelait La maison en voile de béton, qui possédait très très bien la technique du ferraillage. Donc de ce côté-là, ça a été parfait, quoi. En plus de ça, sur le plan relationnel, c'était un garçon qui était extrêmement intéressant, compétent, sympa. Bon, c'était un chantier qui était aussi un chantier très convivial, quoi. Je veux dire, oui, on imagine. On buvait des coups, on bouffait ensemble. Ça a été une aventure humaine aussi, hein, je veux dire, cette maison. Bon, c'est une grande histoire d'amitié. Je veux dire, Claude, on a toujours des contacts très, très, très serrés, quoi. Mais par contre, alors après la deuxième phase, c'est-à-dire quand il a fallu trouver la bonne personne pour projeter le béton, là ça a été un cauchemar. Bon, finalement, ça en est sorti quand même, je veux dire, puisque voilà, mais ça a été très compliqué. On a eu un plâtrier merveilleux, on m'a rappelé son nom, c'était Nicolas. Nicolas. Vraiment parfait. Parce que cette maison, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux différentes maisons qu'on peut trouver en voile de béton comme ça, c'est qu'on a des maisons qui sont par exemple les maisons Oserman, qui est aussi la maison de Joël Hunel. Vous allez trouver des formes qui sont beaucoup plus organiques. C'est-à-dire qu'en réalité, vous allez trouver des formes qui sont plus molles, bon, avec des choses qui donnent l'impression que les colonnes ont été un peu travaillées à la main. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui peut-être un peu plus... Nous, ici, on a joué la carte vraiment de la rigueur. C'est-à-dire, on dit non, quand on a une arête, on veut que ce soit une arête qui soit parfaitement marquée. On veut que tout soit dessiné. Bon. Et là, donc, on a trouvé un plâtrier. Il a tout de suite compris et il nous a fait un truc. Il s'est fabriqué des outils pour avoir des gabarits, pour pouvoir tirer le plat sur les courbures. Enfin, il s'est vraiment amusé. Combien de sacs de plâtre ici? Ouais, il a pris du plaisir à le faire. Quoi. 100 sacs de plâtre, il y a eu beaucoup de plâtre. Ah oui, il a eu du plaisir. Ah oui, énorme, énorme.
Parce que pour récupérer les courbes, on croit toujours que les courbes sont parfaites. Mais parce que... Et puis après, quand on passe les gabarits, il y a des endroits où... Alors c'est pas mal, parce qu'avoir beaucoup de plâtre, ça veut dire qu'on a une bonne régulation hygrométrique, etc. Il y a combien de tonnes de béton? Alors là, les chiffres, je sais pas, la tonne de béton, parce qu'on en a tellement projeté que c'était vraiment un truc... parce qu'au début, théoriquement, c'est une technique de Wallmans. Mais je peux vous dire qu'il y a des endroits de la maison où ça a été un peu... il y en a, quoi. Et elle est implantée aussi sur un radier général. C'est-à-dire qu'il y a une dalle de béton, c'est une dalle générale qui fait 20 cm de béton sur 2 nappes parfaitement, c'est-à-dire que c'est une péniche, quoi. Voilà. Donc il peut y avoir un tassement de terrain n'importe où, il n'y a rien qui va bouger. Et le permis de construire, pas de souci? Alors permis de construire, si, souci quand même, parce que quand ils ont vu arriver le projet, ça a été un peu panique à bord à la DDE à l'époque. Maintenant, c'est même plus. Aujourd'hui, même pas en rêve, quoi. Voilà, donc... même la nôtre, ouais. Nous, c'est bois et verre. Et elle passerait oui, 50 mètres carrés de verre. Mais après, ça dépend. Après, ça dépend. Ça dépend de l'énergie qu'on est prêt à mettre pour défendre un projet, les bonnes personnes qu'on trouve. À Visan, ce serait plus possible. À Visan, je sais pas. Je connais sur le dernier point. Oui. Vous l'avez reproduite? Mais nous, par exemple, on est arrivé pour, sans parler de ce type de forme, quoi, mais pour ce qui est de faire des architectures assez contemporaines, voire très contemporaines, dans des sites qui sont très regardés, quoi, comme Crignan, par exemple. Oui. Là, je suis arrivé à obtenir récemment, par exemple, le permis de construire sur des maisons à trois plats végétalisées. Mais ça a pris du mois. Oui, par rapport Elle est venue avec l'architecte des bâtiments de France. Des espèces de gagne centimètre par centimètre. oui, avec l'étiquette écologique, peut-être ça passe mieux aussi. Alors, oui, c'est bon, le discours écolo, ça peut passer. Alors, c'est vrai que pour faire passer un toit plat, par exemple, le fait de dire on va mettre de la végétation dessus, voilà, bon, ça va très très bien. Mais donc, voilà. Bon, on a eu des soucis, on a trouvé un très bon serrurier pour faire une menuiserie, c'est pas évident. Bon, aujourd'hui, des menuiseries comme ça, je veux dire, avec la réglementation thermique, ça serait pas trop imaginable. On va pas le faire. On va pas le faire. On peut plus s'amuser aujourd'hui. Ouais, on a encore Cycloïd qui pivote sur une dernière avec le joint de mousse. Bon. Et la tentation de reproduire ça? Et la tentation d'en refaire, ça vous a le pris? Voilà.